Eh bien bonsoir à tous, on se retrouve sur Solo Leveling pour faire une nouvelle vidéo de showcase sur cette fois Ana Raze. Donc c'est parti, on va directement aller sur le personnage, comme on le voit bien Ana Raze, et nous allons voir directement ses skills. Donc le perso va faire pas vraiment beaucoup de dégâts avec son attaque de base, très bien. Nous avons une core attaque plutôt bien, on va dire que ouais, elle est très bien, elle fait pas mal de dégâts, elle est dans la moyenne, elle est très correcte. Au niveau de son skill, on a une attaque plutôt basse, mais qui va faire un light break et qui va poser Poisonous Zone. Donc ça, on verra ça bien plus tard. En fait, ça va poser une zone de poison, tout simplement. C'est juste dommage que ça ne précise pas forcément les dégâts que ça va faire. Au niveau de la compétence 2, nous avons 1200 de dégâts, très bien, avec un light break. Ok, donc au niveau de la consommation de mana, 200, 150, on est dans la moyenne. Donc Light Break, c'est pas incroyable, mais vous allez voir qu'il y a un petit truc intéressant avec elle. Donc ensuite, avec le support skill, on va pouvoir retrouver un Light Break et 438 dégâts. Donc elle va pas faire grand chose, malheureusement, on va pas l'utiliser sur Sun Jinwoo, malheureusement. À moins que vous avez que ça, mais bon. Le personnage est pas terrible en support. Au niveau du QTE, on a justement toujours l'option où elle crée la Poisonous Zone. Donc elle le fait sur deux compétences, celle-là. Et elle crée la zone de poison avec le QTE aussi. Elle va faire 775 de dégâts, c'est plutôt correct. Du coup, elle va faire un Light Break. Bon, malheureusement, c'est pas énorme, toutes ses compétences Light Break. Et quand elle va utiliser Data, Inflige Airborne et les Poisonous Zone. Donc au niveau de l'ulti, on va retrouver justement des attaques plutôt moyens. C'est un peu moyen bof, voilà. On a pire, mais c'est pas le meilleur. Et au niveau justement, elle va affliger justement quand on va utiliser ce skill, elle va mettre corrosif poison effect. Ce corrosif poison va en fait faire un deal de 100 break de mage every 3 secondes. Donc ça va enlever l'équivalent de 100 au niveau du break. Enfin, c'est pas trop compréhensible même pour moi, mais vous allez voir, c'est assez intéressant parce que ça peut se cumuler plusieurs fois. Parce que genre l'équivalent de 10% de l'attaque justement du personnage. Donc elle va faire des dégâts par rapport à l'équivalent de l'attaque du personnage. Voilà. Et elle va stacker ce bonus du coup 10 fois. Donc on pourra stacker de ça 100 jusqu'à 1000. Et là on pourra stacker du coup 10% et du coup en 100%. Donc c'est assez intéressant. Donc voilà. On va de toute façon tester le gameplay pour mieux comprendre le personnage après. Quand justement le personnage va utiliser du coup un skill, du coup elle aura la 6% de chance d'infliger corrosif poison. Donc une autre option justement d'avoir corrosif poison qui va justement comme on a vu sur l'ultimate, les mêmes passifs quoi, c'est la même chose. Au niveau de la constellation 1, on peut voir que elle va mettre un Poisonous Zone accompagné d'un Blinded. Donc en gros, quand elle va mettre son poison, elle va mettre un blind en plus qui va justement neutraliser l'ennemi immobilisé pendant 1,5 secondes. Au niveau de la deuxième étoile, on aura le break qui va augmenter de 10%, qu'on prend, ok, pourquoi pas. Au niveau de la troisième étoile, c'est un peu plus... Je pense que c'est un Apply Enchance, corrosif poison. En gros, ça améliore peut-être... Non, c'est un autre effet. C'est pas le même effet, mais en tout cas, bon, je n'ai pas 3 étoiles, donc je peux pas vérifier. Et du coup, on peut retrouver un peu la même chose. J'ai plus l'impression qu'en fait, c'est une amélioration de notre corrosif poison qui va du coup rester au niveau de la même chose au niveau du break, qui va justement du coup être au lieu d'être 10%, on va être à 30%. Et en plus, ça va rapporter de la Decrease Defense de 1% et il va se cumuler, qui va se cumuler justement 10 fois, donc 10%. Donc au niveau de la constellation 3, elle a l'air d'être assez intéressante. Malheureusement, je pourrais pas tester ça avec vous, peut-être plus tard à l'avenir. Au niveau de la quatrième étoile, augmente justement l'utilisateur de 10%. Ok. D'attaque, et au niveau de la cinquième étoile augmente le poison wave de mage de 100%, donc le poison de 100%. Ok, donc après il faut vérifier parce qu'il ne précise pas le poison combien de dégâts il va faire, il ne précise pas beaucoup de choses dans le passif, et donc on est obligé de vérifier via le gameplay du personnage. Et puis voilà. Donc voilà par rapport au personnage. Donc le personnage se stuff en attaque, donc on va pouvoir lui mettre un stuff armed. On peut très bien lui mettre un stuff break pour ceux qui veulent du break si vous n'avez pas, mais après
En niveau break, on a quand même ce personnage-là en SR qui est très bien. Donc après, si vous n'avez pas elle, vous avez pas CO, vous êtes obligé de vous pencher sur ce personnage. En vrai, le personnage n'est pas non plus dégâts sans break. On va aller voir juste ça juste après. Donc voilà au niveau du break. Ensuite, vous pouvez lui mettre un stuff break, vous pouvez lui mettre un stuff attaque. Vous pouvez peut-être recharger plus vite l'ulti en sachant qu'avec l'ulti, va mettre justement plusieurs stacks de corrosive poison, si je me rappelle bien. Du coup, ça peut être intéressant, mais voilà. Je préfère quand même le armer. Et justement, le break, vous pouvez toujours partir sur le toughness, même si, bon, voilà. Même si dans tous les cas, je pense qu'on va stuff plus le perso. En début de jeu, on va plus le stuff en armée, parce que, je veux dire, en break, parce qu'on va plus chercher à break avec le personnage au début du jeu qu'à faire des dégâts, surtout que bon, plus tard je pense que vous aurez le temps de redrop d'autres personnages plus intéressants et du coup ça va vous éviter justement de la stuff. Donc voilà, en tout cas c'est surtout pour vous expliquer le concept du personnage pour bien débuter avec le personnage au début. Et voilà, après au niveau des autres stuff on n'a pas grand chose, l'épée ça on va pas prendre, ça on va pas prendre, ça on peut prendre vite fait mais ça c'est en dernier recours. Et encore voilà, moyen quoi. Voilà moyen par rapport à ça. Au niveau du stuff, vous allez pouvoir mettre le stuff justement Berserker, comme on retrouve sur chaque perso, et le stuff Executioner. Donc il faudra descendre en dessous des 70% HP si vous voulez profiter des 30% de dégâts, et là il faudra descendre le boss en dessous des 70% HP si vous voulez bénéficier des 20% de dégâts. Donc toujours mieux justement, à la limite, là le personnage ne recommande pas justement, ne demande pas de rester à un certain seuil de HP, donc en vrai on pourrait prendre le Berserker, il faudra juste à éviter de prendre trop de dégâts. Voilà par rapport au stuff, aux accessoires, et maintenant au niveau des stats recommandés, on va justement recommander attaque %, critical hit rate, critical hit damage. À côté vous avez attaque supplémentaire, death penetration, et voilà à peu près. Vous avez dégâts augmentés, mais ça c'est en dernier recours, et puis après bon voilà à peu près pour les stats du personnage. Au niveau des armes, on va retrouver bien évidemment l'arc, donc en fonction de votre taux crit sur le personnage, et l'arc va vous rapporter de l'attaque par rapport à sa stat de base. Vous avez aussi du coup l'épée qui va vous rapporter des dégâts par rapport à la tribu de type O, et voilà à peu près les deux armes qu'on peut équiper. Sinon les autres armes on va pas trop chercher, toujours le bouquin, mais bon les deux meilleurs ça vont rester justement l'épée et l'arc pour ce personnage. Vous avez aussi la dague, mais bon on va pas chercher à faire de l'attaque basique avec le personnage, donc pas conseillé à ce sujet. Donc on se retrouve du coup sur le boss justement pour voir le break du personnage. Donc là c'est parti. Donc comme on a pu le voir justement, on va mettre des corrosions, enfin des poisons, des zones de poison. Donc là j'ai posé la zone de poison. Là comme vous voyez, vu avec la constellation 1 ou 2, elle a appliqué blind, du coup ce qui a neutralisé un peu l'ennemi. Qui dure pas longtemps malheureusement, mais voilà. Donc je vais remettre ma zone de poison. Vous avez deux façons de mettre votre zone de poison, c'est justement quand on attaque avec la première compétence justement du personnage, ou quand vous allez faire le QTE. Là vous allez voir, je vais faire le QTE et je vais directement mettre la zone de poison qui va mettre le blind. Là je vais attaquer avec mes autres attaques, on voit que les dégâts sont plutôt ok, mais on testera sur loose dans tous les cas. On voit que elle prend des dégâts continus de corrosion, et là regardez, je vais mettre l'ulti et ça va lui mettre justement plusieurs alors malheureusement ça veut pas. Voilà, là vous voyez, il va prendre des dégâts de corrosion, et plus vous avez de stack de corrosion, et plus il va prendre de break au niveau de plus il va prendre de break constant. Voilà. Donc on voit que ça fait du break constant, donc c'est assez intéressant, parce que si par exemple vous ne pouvez pas forcément attaquer le boss tout le temps, il est quand même assez intéressant justement de mettre un petit effet de corrosion pour, en attendant que vous esquivez les attaques, de break le shield. Donc très intéressant au niveau à ce sujet, voilà. Voilà à peu près au niveau du break, et vous pouvez en fait vous enchaîner les light break en même temps de mettre une corrosion. Donc du coup ça fait plus qu'un light break, donc on est à peu près vers le medium break on dirait sur le personnage. Et voilà, c'est pas plus mal, et voilà pour le bac. Donc on se retrouve sur le terrain du coup avec le personnage pour voir ses dégâts, voir justement à quel point on va faire du DPS contrairement à tous les autres personnages. Donc là on va esquiver et on va mettre notre Poisonous Zone, enfin voilà. Et on voit quand même qu'elle va taper, hein, 31 000, on voit du 25 000 et tout avec le cumul. Elle attaque plutôt rapidement.
Donc on va en profiter pour justement mettre tous les buffs avec tous les autres persos pour voir juste coup elle peut monter. Donc là on va mettre hop ce personnage là. Ensuite on va mettre les defs réduites de Choi. Voilà. Et là maintenant on va venir avec le personnage. Et là on va pouvoir observer justement les dégâts. Donc je mets Poisonous Zone, je mets ça. Je vais mettre justement les flèches. Voilà, et au niveau justement de la zone, elle va faire à peu près 1000 de dégâts au niveau du poison. Bon, le poison est pas incroyable, et sinon comme vous voyez là, grâce à l'ulti, j'ai 10 stacks justement de corrosion qui normalement font des dégâts par rapport justement au shield. Mais là, vu que bon il a pas de shield, on voit pas les dégâts. Mais je pense que ouais, ça au niveau de 10 après 10 stacks, ça peut vraiment faire très mal. Donc au niveau des flèches, ça va, elle tape plutôt bien. En plus, ça peut mettre un blind. Elle peut faire quelques dégâts, mais le personnage ne reste pas non plus incroyable. Elle va juste être utile justement pour son break, et encore. Son break est un peu moyen et son attaque est un peu moyen aussi. Le perso peut rester intéressant au début quand vous êtes au début du jeu et que vous n'avez rien d'autre. Donc en vrai, bien savoir jouer le perso et pouvoir savoir l'utiliser peut vous aider justement à vous décoincer dans certaines étapes, admettons dans l'histoire si vous avez besoin d'un perso de type O ou de break shield, ou justement que vous ne pouvez pas vous permettre de trop attaquer le boss parce qu'il vous fait trop de dégâts. Du coup mettre de la corrosion et du poison qui peut gratter le boss sur le long terme. Il y a des petits trucs comme ça, mais le personnage malheureusement ne va pas se situer très très haut dans la liste, mais peut être intéressant à jouer. Voilà par rapport au personnage. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'oubliez pas de liker et de vous abonner. Et moi je vous dis tout simplement de choses pour de prochaines vidéos et de prochains lives. C'était Virtual. Allez, bye tout le monde.